Les spécialistes du TOF retour sur la journée de samedi dernier. Victoire de Triple Fate Line dans l'épreuve principale avec cette première pour le Brésilien Ivaldo Santana qui était à ses débuts au champ de Mars pour le compte de l'écurie Shamrock. Bernard Federer retrouve le sourire. King of Tara et Canary Island, doublé pour le jockey sud-africain. Dans la course de Canary Island, Vikram Sola qui pilotait la doublure de l'écurie Vincent Lett, Jetpath, lourdement sanctionné. Nous allons en parler dans cette émission. Boria, à l'issue d'une belle monte de Stéphane Donoghue, Boria qui renoue avec la victoire, n'avait plus gagné depuis début 2019. Cyber Special, bonne monte de l'apprenti Alvino Roy pour l'emporter sur le coursier de l'écurie Gilbert Roussette. Et les entrées pour la Mauritius Derby Trial Cup, le championnat des 1400 mètres, ce sera en fin d'émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonjour Adi. Nous revenons sur le plateau dans quelques instants. Nous parlerons ensemble la victoire de Triple Fate Line. C'est parti pour l'épreuve principale. Alors, bien parti à l'intérieur, à Tower of Wisdom, également là, à Triple Fate Line, qui est d'ailleurs sollicité, Triple Fate Line, à Tower of Wisdom, Dynamite Jack, Marauding, qui suit déjà Dynamite Jack, il est en 4e position, va runaway sur les barres. En 3e épaisseur évolue pour l'instant Red Mars, back Packer. On retrouve Stop All the Clocks côté corde à l'arrière. Ideal Secret et fermant le cortège, le nouveau Special Blend. Les choux entament la descente 950 mètres à parcourir. L'avantage donc à Santana sur Triple Fate Line. On retrouve Tower of Wisdom qui est là en 2e position. Marauding à l'extérieur de Dynamite Jack qui est pris pour l'instant sur les barres, donc Jamir Aliosen devra travailler un peu plus tard. On retrouve Red Mars qui va s'amener, va run away, back Packer, Stop All the Clock, Special Blend qui tente de revenir à l'extérieur. Ensuite, Ideal Secret qui va tendre la ligne droite finale à 400 mètres de l'arrivée. Les choses s'animent avec Marauding qui accroche Triple Fate Line, Tower of Wisdom à l'intérieur. Jamir Aliosen a suivi Marauding en pleine ligne droite avec Triple Fate Line, Tower of Wisdom, Marauding, Dynamite Jack lancé à l'extérieur. Marauding, Triple Fate Line, Marauding avec Triple Fate Line qui s'accroche. Dynamite Jack à l'extérieur. Triple Fate Line, Marauding, Triple Fate Line, Marauding, Triple Fate Line. Triple Fate Line combatif, un bon la monte bien d'Ali du jockey Santana qui fin juge pas ce cheval sans armée bousculée. Oui, il monte ça les coussins, pas une façon très orthodoxe. Cheval-là, il aussi un mérite, il montre une belle combativité. C'est son premier run, pratiquement depuis novembre. Nous rappelle, il est sous le coup d'une suspension. Il a testé positif à un produit prohibé. Bien félicite sur l'entourage qui est capable d'amener à ce niveau-là après quand même une longue période de suspension. Et c'est parti très bien, mais façon qui le jockey Santana fin monter, certainement ça fin aide beaucoup pour signer ce premier victoire ici. Nous revenons là-dessus sur le départ de cette course. On trouve Triple Fate Line. Oui, les sorties du 4e couloir. Tu connais les courses qui sont capables devant. Là, s'il sollicite ce cheval, il négole d'écoute, facilement il rentre devant Radio Rawan, parce que nous trouvons Radio Rawan peut ramener ce cheval et pas peut montrer aucune intention pour aller devant. Mais Santana, il garde Radio Rawan assez tight à l'intérieur. Et regarde les courses, en 12,5 mm, il fait 13,30. Il est capable d'accélérer un autre jockey, normalement, qui habite Mont-Maurice, facilement, il descend, il fait 12 ou même 11. Mais lui, alors qu'il tient l'opportunité pour faire ça, depuis bien avant, il n'a pas insisté armé et il continue à garder Radio Rawan tight et il n'est pas sollicité ce cheval à aucun moment. La descente, nous pensons qu'il pour rabattre. Vous trouvez pas totalement le bord, Radio Rawan bien tight à son intérieur. Et à partir de 800 mètres, très lent commence à accélérer graduellement. Mais les coussins, quand il fait 13,30 entre 12,5 mm, Marauding et Dynamite Jack, les deux favoris des courses, je commence à tirer.
Et nous vous trouvez que dernier 400 mètres, il finit en 23 secondes. Et là, il est bien difficile pour Van Seval qui pousse derrière pour venir sprinter avec lui. Et vous pourrez remarquer, 4 Seval qui devant dans les courses, c'est 4 Seval qui vous terminent aux 4 premières places à l'arrivée. Parce que le jockey brésilien, il juge parfaitement le pas et il style de race. Dernier 600 mètres fini en 35-41 et difficile pour remonter un front-runner dans une circonstance pareille. Grand bravo au jockey brésilien pour ce premier victoire, mais également à l'entourage de l'écurie Charles Chan, donc, qui finit à battre un gros travail avec ça c'est valable pour Manly dans une telle forme pour ce premier sortie. Triple Fate Line, donc, qui ramène une première victoire au Champ de Moss. Le retour de Marauding à la compétition. Qui nous est capable de dire de ça? Oui, nous ne disons pas qu'on donne Marauding et Dynamite Jack, les deux, ça parce que, comment nous trouvons, je suis bien keen avec sa train qui finit imprimé par le menu sur la partie initiale là. Ça pas du tout en jeu faveur, mais malgré tout, c'est une sortir une bonne prestation. Red Moss avec Bicari qui tient en selle, il y a la sanction contre le jockey. Le jockey Bicari qui finit coupe 2 semaines de suspension. Point de faute qui paraît assez insignifiant. Il trouvé coupable d'avoir gêné et Backpacker qui s'est monté par Alvin Roy peu après le 1200 mètres. Vous voyez, il est allé rentrer devant Backpacker. Donc, nous pouvons descendre aux environs du 1000 mètres et il n'est pas tout à fait clair et il bouge légèrement Backpacker. Bizarre dire qu'il paraît, sanction paraît un peu harsh, mais c'est depuis le début de l'année, le commissaire a averti le jockey qui normalement maintenant minimum sanction pour l'interférence, c'est 2 semaines de suspension et c'est pour sa raison-là que Robbie Vicari finit coupe ça 2 semaines-là pour sa interférence. Ivaldo Santana, nous avons l'occasion, écoute maintenant le jockey brésilien au micro de Kamlesh Rajkumar. Ivaldo, it's your first experience here at the Champ de Mars. What's your opinion about racing here and especially the truck? Well, I like it, you know. It's a nice track, and so I have things to learn about the race here. But so far, I'm happy, you know. I like how the things going, you know. I have things to learn, you know. But I would say it's okay. Very soon you'll be 100% ready, you know. You haven't ridden for weeks. Can you tell us how do you manage to keep your form and fitness? You know, I like to do the gym, you know. I do work out into my room. When I was in quarantine, I did a lot, you know. I do like, you know, I do workout, my self-workout, you know, to keep fit. And you succeeded to back the main race Saturday with outsider Triple Fate Line, which made it a pilot to post. Indeed, a genuine horse when he happens to lead. Well, that's the style of the horse. He likes to race in front. The trainer said me to push him after start and try to lead, take the lead, you know. Then, so everything happened very like the horse set. I could set the pace like he likes to does, you know. And so the horse was giving me confidence after the back straight. Then I was happy with him. So yeah, he could kick in the home straight, you know. Well, I'm happy for that.
And with Varside and Zenzero, perhaps they got beaten by better horses. But with Timmy's goal, how do you rate his performance of Saturday? Do you think he need a bit more ground? I mean, I was very disappointed with him because he galloped very well during the week, but he likes to he starts slowly. He missed the jump, you know. Maybe he needs the blinks. I told the trainer try to put the blinkers to see if he improve, you know. Yeah, I I mean I think with the blinkers he could maybe he jump better, you know. He because he jumps slowly, he's slow to begin, you know. So with the blinkers, maybe we try the blinkers to see how he goes. Yeah. Ivaldo, we talk a bit about track work. What can you say about the gross gallop of Opera Royale Tuesday morning? Well, I had a good feel, you know. I'm feeling like the horse looks fit, and I'm happy. I'm happy with him. He looks fit. Yeah. And how do you qualify the Boyer trial of the new one, Mauritius? Oh yeah, this horse is a new one, you know. Uh, I just spoke to the trainer. Maybe we put blinkers next time because he he jumped very quickly, and then after a while he was like a little lost, you know. We try the blinks next time, but he's a nice horse, you know. I think he's a future horse. Yeah. And how do you find the string of horses at the stable? Well, everything is very good here, you know. I think the guy is doing a good job, you know. I like what I see. Yeah. J'ai l'impression donc d'Ivaldo Santana nous enchaîne du côté de l'écurie Vincent Alette avec ce doublé de Bernard Fedeb, King of Tara, Canary Island. D'abord King of Tara qui a deux sorties dans les jambes. Oui, Bernard Fedeb qui est parti briller depuis sa victoire sur Twist of Fate dans la Duchesse. Donc, retour le sourire avec un beau doublé. King of Tara, ce troisième sortie sa saison-là. Bon, c'est le jockey sud-africain qui fait la différence parce que il piège un peu le jockey brésilien qui peut chercher ce ban repère visiblement sur ban premier la monte ici, l'overside, et c'est le jockeyship de Fedeb qui permet King of Tara renouer avec le succès. Nous venons sur cette course, nous poursuivons King of Tara mais également Vorside en même temps. King of Tara sorti du quatrième couloir, Vorside à sur l'intérieur ici avec le jockey Santana. Il a trouvé Fedeb et sollicite ce cheval pour placer devant Vorside. Et là, il finit par un avantage le Vorside. Et Vorside qui va retrouver éventuellement en cinquième position à la corde. Et Fedeb toujours in un edge loli parce que ce positionnement il pourrait l'occasion de prendre le first run la monture de Santana qui lui là nous est bloqué derrière Clouded Hill. King of Tara finit par prendre 2-3 longueurs loli. Malheureusement pour Vorside et pour Santana il peine à clear run. C'est à la fin qu'il pour réussir trouve des lights et il pour terminer fort mais Fedeb finit faire la différence. On pense que c'est le positionnement sur la partie initiale qui permet de remporter les courses. Bernard Fedeb qui dans la dernière course fait triomphe Canary Island, un cheval qui est capable monte encore un peu en échelle. Oui, probablement sur la distance encore il pour plus performant, c'est un Zenseval. Après ce bonne première sortie derrière James Peter. Un parcours plus allongé samedi dernier. Malgré ce mauvais la ligne, il démontre une certaine vélocité, il est capable de prendre le commandement et il finit gagner de bout en bout. Nous pourquoi je jette pas un peu plus tard, nous guette pour l'instant Canary Island, le départ. Oui, nous trouvons sorti du 8e couloir, mais Jockey Fedeb rapidement pour mettre en action pour prendre les devant Jetpath et Ruby Spirit. À partir de là, il peut contrôler les opérations à sa guise. Et tu connais quand Bernard Fedeb devant, toujours difficile à remonter en ligne droite. Et il a l'occasion donc dicter le pas. Great 5-8
pour attaquer au passage de la route, mais Canary Island pour faire preuve d'une belle combativité pour résister assez facilement au finisseur, surtout Ruby Spirit qui vous prend la deuxième place à l'arrivée. La victoire de Canary Island. Et le doublé de Bernard Fedeb. On est maintenant sur Jet Puff, lequel le jockey Vikram Sola finit lourdement sanctionné. 6 semaines de suspension pour le jockey mauricien. Oui, 6 semaines de suspension for failing to ride to the satisfaction of racing stewards. Bien dire que le commissaire initialement je tiens à 3 main concerns par rapport à la monte de Sola sur cette doublure de l'écurie Vincent Allet. Le pick-up ride nous rappelle les Oui, les bons nous tout d'abord 3 main concerns qui va le commissaire tiens. Premier concern, c'est sur la monte au départ. Le commissaire vient trouver que Jet Puff est bien sauté et je pensais qu'il tient une opportunité à ce stade, sollicite ce cheval légèrement pour venir devant Ruby Spirit, pour même prendre les devants, même prendre bas devant Ruby Spirit. Deuxième concern que je tiens là, sur la montre, c'est à l'entame de la descente, à un moment, on a pensé que le jockey Sola, si capable, filerait un peu, rapprocher de Canary Island, surtout à l'extérieur, Great 5-8, puis improve. À partir de là, on a pensé, au lieu de répondre ce cheval, là, on a pensé qu'il est capable, filerait un peu. D'ailleurs, encore l'apprenti Sonaram pour faire pour là, vous trouvez les descendre. On a pensé c'est celui-là qui vient normalement dans sa position là. Et puis, troisième concern, ban commissaire, c'est sur la monte à partir du 400 mètres jusqu'à la ligne droite. Quand je trouve Bernard Fedeb et le Sonaram peut pousser de cheval, alors que Jet Puff, il y a un gap qui est créé et je n'ai pas fait comprendre ce manque de vigueur à ce stade de la course. Mais également en ligne droite, alors que les autres jockeys peuvent monter les montures respectives à fond. Vous avez dit Rajiv que c'est une instruction qui est donnée par écrit pour Jet Puff et Canary Island, vu que l'écurie Allet, il y a 2 chevaux dans ces courses-là. Et il est important de noter que les instructions de Vincent Allet à Vikram Sola, c'était de suivre en 3e ou 4e position. Vikram Sola confirme ça au cours de l'enquête. Et dans ce défense, les films martelés qui, sur instruction, c'était suivre 3e, 4e, et c'est la raison principale pour laquelle les Parfin Road prend sa position plus près du pas qu'il a gagné, bénéficié peu après le départ. Là. Nous avons qui sont un point de défense par rapport au premier concern sur la partie initiale. Que le commissaire il est capable de placer facilement devant Ruby Spirit à ce stade. Il finit dire que sur instruction suivre 2e, 3e, 4e, pardon. Donc, il n'a pas fini envie d'insister, d'autant plus que le jockey qui monte Jet Puff et l'entraîneur Vincent Allet finit dire que Jet Puff c'est un cheval bien difficile et qui est capable de montrer lui hors d'an. Donc, il n'a pas fini de bousculer ce cheval parce qu'il tient un risque
pour qui c'est là montrer lui trop keen avec lui. Et il dit si tu as envie de venir devant le groupe spirit, il tu besoin use his horse, négocier ce cheval et ça tu es capable de jouer contre ce cheval et tirer et ce cheval tu peux tirer. Concernant concernant commissaire en descente que Balan réponse qui fait les pas de rapproche de Canary Island, il finit dire qu'il vu qu'il est en troisième position, quatrième position, donc il pas trouve la nécessité pour rapprocher du meneur parce qu'il est troisième, quatrième comme son l'entraîneur qui demande d'après l'instruction. Donc, il n'a pas envie à Galoup avec Canary Island qui se combat et qui est le favori de la course. Il dit qu'il faut respecter les instructions à la lettre. Et puis, pour la dernière partie, dernier concern des commissaires, donc à partir du 400 mètres, que le banlin il finit reprocher son manque de vigueur. Puis, comme cela, il dit qu'il prend tout sur les temps. Il n'a pas fini d'arrêter de monter ce cheval, il n'a pas hold his mount back, mais il peut accompagner ce cheval-là, peut-être pas avec la vigueur de Federer et de Sonaram, mais il finit d'expliquer que Bernard Federer et Alvin Roy qui habituent monter ce cheval-là, tu prévenir lui avant les courses que ce cheval-là a une tendance hanging badly. Et il finit de dire qu'il n'a pas fini de mettre pression plus tôt parce qu'il ne pouvait pas VS à l'intérieur. Et il finit de dire que de toute façon, en ligne droite, à un moment, Haiki finit commence VS au lit. Et pour expliquer ce manque de vigueur dans le dernier mètre, quand il n'a pas fini ride his horse till the finishing post, il finit de dire qu'il est un peu fatigué. Donc, vous allez dire que l'entraîneur Vincent Alette finit à cause de lui tout ce soutien au cours de l'enquête. Vincent Alette finit d'expliquer qu'après le forfait de Alvin Roy qui supposé monte Jetpov samedi, il n'a pas fini gagner aucun claimer, aucun claimer disponible, ni aucun jockey disponible pour monter Jetpov. Il dit à Vikram Chola, tu finis habillé de Jockey's Room pour aller à la case parce qu'il n'est pas dans la montre de ça, les courses. Et il disait, quand initialement, il me demande Chola monte, c'est voilà, Chola il refuse, il dit pas pour monter ça, c'est voilà. Parce que c'est un cheval difficile, il connaît un cheval difficile. Mais Vincent Alette fin de dire, vu qu'il n'a pas accepté pour retirer Jetpov, parce que Vincent Alette a envie de retirer Jetpov quand il n'a pas de jockey, il vient dire cela, rend un service, monte cheval là. Et c'est à ce moment que cela fin prend rail là. Et cela fin expliquer qu'il fin gagne instruction seulement 5 minutes avant les courses. Et Vincent Alette fin dire au cours de l'enquête qu'avant les courses, il n'a pas donné aucun sens Jetpov parce qu'il est conscient que Canary Island pour difficile à battre. Et il fin dire également, il fin confirmer que Jetpov c'est un cheval très difficile qui est bizarre il dit qu'il sur la pas bounce cheval là parce que cheval là capable de montrer lui un peu trop haut et il fait prévenir lui également que cheval là a une tendance hanging dans les courses. Et Vincent Alette qui finit également dire qu'il est satisfait de la montre de cela, d'autant plus que Jetpov réalise ce meilleur les courses depuis le début de la saison. C'était ce troisième sortie cette année-là et ce deux sorties précédentes, Jetpov a battu 9 longueurs et 16 longueurs respectivement. Nous retournons aussi dès les autres sorties cette saison. Oui, bien dire que ban commissaire je pas fin paraître convaincu par les explications fournies par Vikram Chola et l'entraîneur Vincent Alette. Et au final, diffuse des films des précédentes courses de Jetpov qui sont montés alors par Dinesh Chaufoul et qui peut pas des hier lors de ces deux premières sorties. Et je finis faire remarque à Vikram Chola et l'entraîneur Vincent Alette qui lors de ces deux précédentes sorties, alors que Jetpov tient à les hier et qui se jockey qui bounce, c'est voilà pas qui montre lui aussi. Si tu es capable en même temps de le film deuxième journée. Oui, d'abord le film deuxième journée, nous trouvons sorti à l'extérieur et ce jockey peut bounce lui.
le commissaire fin noté que c'est la partie montre aussi difficile que ça. Bon, et je fais une diffuse également ce film. Bon, c'est là, effectivement, en descente, vous trouvez, il y a tendance à Vincent Allais qui nous fait remarquer ça au cours de l'enquête. Mais c'est que le commissaire a envie de montrer en diffusant ça des films-là, c'est que vous êtes pensé, vous êtes convaincu qu'il cela est capable de faire mieux au départ et sollicite ces valeurs-là, d'autant plus qu'il dépasse à Blinkers. Là, c'est le film 4e journée, donc sur avant-dernier sorti. Là également, nous trouvons le jockey souffle un petit peu bouncy au départ. Donc, après ma délibération, donc, non, le commissaire a décidé de charge cela. Il ne charge seulement pour deux sections les courses. Le départ et dernier 400 mètres. Je n'ai pas fini pour considération sur la montre au 1000 mètres. Je fais une charge juste pour ça deux sections les courses. C'est une charge donc for not riding to the satisfaction of the stewards. Et Vikram Sola a fait une plaide non coupable, mais le commissaire fin trouvé coupable et je fin infliger une lourde suspension de 6 semaines. Je pense probablement qu'il peut faire appel contre sa sanction. Et un pick-up ride, comment on dit, des codes sur une instruction que avant les courses là, 6 semaines, c'est sévère. Bon, le commissaire, quand nous, c'est qu'il nous dit assisté à l'enquête, il paraît que le commissaire est capable de donner un peu plus. Mais quand nous prenons en considération les circonstances, dans quelle situation les filles gagnent la montre là, les gagnent mal l'instruction, la nature difficile du coursier, le gagnant, Canary Island, c'est son propre compagnon d'écurie. Et il y a un moment que Vincent Allais dit à le commissaire, were you expecting him to go and run with Canary Island, who was the favorite? Bon, je pensais que ça était capable de jouer dans faveur cela, mais le commissaire fin montre intransigeant. Le commissaire, je lecture, c'est que the ride was not up to standard. Quand vous mettez au film, ouais. Et il n'est pas fait joli à voir. Oui, mais il y en a toujours, il est capable de recours, on appelle que ce sentence capable de revoir. Malheureusement, Vikram Sola, tu fais quand même un bon la montre. Oui, c'est ça qui est dommage. Et par exemple, Coach Room Magic, tu es capable d'être une victoire. Oui, il joue un peu de malchance sur ce nouveau coursier de l'écurie Pedro. Bon, c'est lui le vainqueur moral de la course quand nous regardons les courses. Coach Room Magic qui tient ses débuts dans la deuxième course. Il est sorti donc du premier couloir, il gagne bon positionnement derrière Marula et Zenzero. Il est dans une bonne position pendant tout le trajet. Et contre Magic, c'est vrai qu'il fait bien se casser 100 mètres en Afrique du Sud, donc pas nécessairement un spécialiste du 990 mètres, mais à un moment, donc, Vikram Sola prenait une décision pour prendre. Il tient un run à l'intérieur de Marula et un run entre Marula et Zenzero. Dans un premier temps, il prend décision pour prendre sa run à l'extérieur là, et puis au dernier moment, il change de ligne. Mais ce n'est pas pour revenir, mais sa hésitation là pour probablement coûter la victoire. Le commissaire, après les courses, il demande ce qu'il est parti dans sa option pour prendre l'intérieur là du premier coup. Et vous avez dit que Marula également change de ligne, mais cela jamais fin arrête monte ce cheval. Cela fin dire qu'il n'est pas fin prendre une side run du premier coup parce que quand il peut descendre pour côté stall donc avant la course, c'est là tu montres un peu hésitant, tu peux un peu payer quand il finit par ce côté potobit et c'est la raison pour laquelle il n'y a un moment il n'est pas environ l'intérieur du premier coup. Red Force One, victoire attendue dans la première course.
Oui, c'est voilà, qui très bien galopé sur le premier sorti, Rajiv, et avec une première ligne au départ, il fait confirme ce statut de favori, donc, et il permet ainsi à Jamie Aliosen donc, de signer sa première victoire donc, de cette 6e journée. Jamie Aliosen qui finit se doubler dans l'épreuve suivante avec Marula. Là, on trouve Red Force One qui, après nous tourner en ligne droite, il met un petit temps avant les trous sur bon. Oui, c'est un cheval qui est encore un peu immature, mais qui a un bon potentiel et qui est appelé à progresser encore au fil des courses ici, Rajiv. Bleu Royal qui va pour démériter. Time is Gold, le jockey, fait une cause là-dessus auparavant. Et tu fais encore au-dessus de Répé, Santana. On trouve Red Force One qui pour remonte Bleu Royal. Pas de mauvais courses de The Right Stuff. Les chevaux derrière, pas fini trop loin l'un de l'autre. La première au champ de Mars de Red Force One. Boria fait une byzantine des ans. Et Tchipeplis pour ramène ce 3e victoire, moi penser au champ de Mars. C'est quand même un problème, entre qui débute victorieusement, il tient enchaîné avec Olivier Placé. Après, ban ennui, quand il pas performe comme bien. Oui, il gagne 2 les courses des premiers sorties. Ce dernier victoire, au moins quand même en mai 2019 avec Olivier Placé. Ensuite, quand on dit, il y a pas mal de petits pépins, il finit perdu un peu sur forme. Crédit tout jockey qui montre vraiment une jolie course, le jockey O'Donnell. Mais crédit également à l'entourage qui finit pas découragé, qui prend beaucoup de patience avec lui, surtout durant l'intersaison, même également pendant le confinement, parce que c'est voilà qui déjà commence à montrer un signe qu'il est bien mieux au début du mois de mars. Malheureusement, ce premier sorti, cette année-là, il passait un peu trop beaucoup le temps de stade et il a endormi et il rate le départ complètement. Il sortit avec plusieurs longueurs de retard. Ça joue là, Memphis Mafia gagne les courses. Crédit également tous les handlers qui finit également fait un gros travail. C'est voilà, tu passes avec Cagoule de stade une semaine plus tôt. Les Boyers travaillent qui marauding, tu participes, un peu comme Captain Falcon, même jour où tu passes dans Boyer. Et Cagoule là, tu paraît un effet positif et nous trouver, là tu utilises Cagoule là, l'Oli dans les courses samedi. Et ce qui est intéressant à noter, enfin, première fois qu'il nous fait l'occasion de trouver ça, Rajiv, c'est le jockey lui-même qui finit tirer Cagoule là, la tête de cheval là. Je pensais qu'il me faisait faire une demande également au starter, parce que normalement c'est un handler qui tient la cagoule, mais il paraît qu'il n'est pas typé envie qui là touche la tête de cheval là, attention cheval là m'a réagi. Et c'est lui qui tire la cagoule là. Il tire la cagoule là en même temps, avec la main, il pousse cheval là, avec sa la main même qui tire la cagoule là, il réveille cheval là en même temps. Et ça a fini de marcher parce que le fois là, mon c'est voilà une sortie avec au moins une dizaine de longueurs de retard. Et là, nous trouvons des sorties pratiquement en même temps. C'est pas une cheval rapide, mais il ne doit pas que ça, quand il sortit comme ça, le plus difficile a été fait pour lui. C'est clair qu'il est pour de l'arrivée à partir de là. Le jockey finit ensuite d'attendre le bon moment. Il a gagné la chance pendant le trajet, parce que le cheval à battre dans la course, c'est G.I. Joe, le favori qui est devant lui à ce stade, avec la casaque jaune. Et là, il peut traque G.I. Joe pendant la course. Il finit à Shirley qui personne d'autre par devant lui aussi en criant au début de parcours. Oui, il est un petit peu crié pendant toutes les courses. Et là, il a gagné la chance parce que G.I. Joe quitte bord. Bon, il y a beaucoup de gens qui critiquent le jockey Oliver pour sa manœuvre-là, mais il y a l'occasion cause avec l'entraîneur Samraj Madia. Il dit, moi, c'est lui-même qui dit Oliver quitte bord, parce qu'il dit, c'est un cheval 1800-2000 mètres, il n'est pas capable de sprinter.
Mais malheureusement, pour lui, il a le retrouvé derrière un mauvais leader well connected qui peut faiblir. Et ça, elle profite à l'inverse à Boya qui utilise derrière lui. Et Boya sprint plus bien qu'il Diadio peut bien route ça passe à hasard. Mais Donoghue saisit l'aubaine pleinement et remporte vraiment une très belle victoire. Permet à Boria donc de renouer avec le succès. C'est tellement une victoire qui fait plaisir à l'entourage de l'écurie Gadjedar et au jockey Stephen Donoghue qui me pensait dès son arrivée spot et fil que c'est un coucher qui a un potentiel retrouve une inclusion. On l'écoute Stephen Donoghue. Stevie, nice win with Boya. With a better start, we can say this time. He just made it easy on 1500 meters. Yeah, he's delighted he won. He ran very well first time out, but as everyone knows, he blew the start. And it was just detriment that we got him out this day, and we knew that if we get him out, get a nice pitch on the rail, he'd have every chance, you know, so it all went to plan. And can you tell us about the work done at track work for Boya to be able to jump better this time? Well, we freshened him up and we brought him home, and he was in good form. But we had a chat me and Soon in Gopal, and we decided that in the UK we use a hood, and you know sometimes horses that are slow away we kind of shock them into jumping, so the hood came off late, and it just gives them that little bit of a shock, and then they jump. But it worked perfect for him. So we had a bit of a cross wires down the start, because normally over here you let the stall handlers do it, whereas in the UK we like to do it ourselves, and so it worked, thank God. Otherwise I was in trouble. And very unlucky with Marauding, second behind outside the triple fate line. Can you elaborate about his race of Saturday? Jumped very well. He ran a little bit fresh and slightly keen. I think the winner actually rode a good race. You know, the jockey got the fractions right, and if anything, he got a soft lead and was able to kind of dictate from the front. But take nothing away from Marauding, and Dynamite Jack in third. It was a good run, and the winner was a good run, and we'll improve for the run again. And he's in good order, and he pulled up sound and well. So we're happy with how his run went. Just gutted that he didn't win. And about the race of John Hancock, do you feel that the horse needed his first run of the season? I felt that maybe I probably shouldn't have went wide on John Hancock, but I thought he ran a good race. He needed the run, and he's better on the grass here than he does in training. So I was pleased with how he travelled around. I thought he done well into the straight, just got a little tired. Stevie, we talk a bit about training. How do you rate the gross gallop of Black Cat Buck Tuesday morning? Once again, broke very good, and travelled well down the back. Got to the road, got a second wind, and I thought turn into the straight. He just kind of done it easy, without being under too much pressure. Key for me was how he pulled up, and he pulled up really well and felt good and was happy walking home. So yeah, we're delighted with how he was this morning. And can you evaluate his form for the Barbie Cup? I think he's got good form. I'd say from last year, and that he's a good horse. I haven't spoken to Soon or Gopal yet whether he goes to Barbie Cup or what the plan is, but we're happy with how he went this morning, and we're going to have a chat now and a coffee, and we'll make a decision of where he heads to. You have also ridden Kalgoorlie at track work. Did the horse improve from his first run of the season? Yeah, without a doubt. His first run was actually a good run. We were unlucky, we just got pipped on the post. I think he's going to step him up and trip, which would be a good move. He's happy, and we're, as I say, once again, this morning was nice and easy. He's in a good frame of mind, and I think he's a race next week. So yeah, looking forward for that. And can you say a bit about a few words about the form of Justinian? Justinian, I don't know a lot about. As you say, I just galloped him this morning, and I done a barrier trial last week on him. He went okay. He worked with another horse, Socceroo, who Yashin Yamandi rode him, and he'd be a bit lighter than me, so he had a bit of a weight advantage. But it was satisfactory work. And how is Isan picking up at training? Yeah, I like Ishan. I see him right out in the morning. He's a nice, kind horse. I haven't sat him too much myself, but I've been in most of his gallops and I've watched him, and I've done a few canters on him myself. But he seems to be coming to hand, and Soon's doing a great job of picking his races and where he's going to go with him, and he'll just hopefully get there just right time.
And why is Stablebit taking so much time to get his better form, Stevie? I think they're in great form. I don't think we need to be in any better form. I just think we've just been just unlucky with some of the results. I think, you know, it's been strange times for the past year, and the start-stop of the season. You know, horses take time to adapt, and soon, lucky enough, has brought some new horses in from South Africa who've had to adapt and take their time. And it's a long year, you know. It's all the way to the end of the year, so there's no rush to be really killing these horses just yet. So they're coming to hand. But if anything, I think the horses are running really well. I just think we've just probably needed 3 or 4 more winners, which are unlucky. We just got the wrong end of the post. And Stevie, any horse which gave you a good feeling at track work or in races and you think will run well next time? Like I say, Calgary, I think is probably one, you know, who I think he'll improve for stepping up and trip, and he seems to be in a good place. And yeah, I look forward to riding him on the track. Nous continuons l'émission. Du côté de l'écurie Gilbert Roussette, Côte-Finéna, un doublé. Nous vous cause d'abord Cyber Special et Alvin Roy. Oui, un jockey mauricien qui peut dépendre l'écurie Roussette en attendant le retour de Nichaltia prévu ce samedi. Et Alvin Roy qui finit sa première victoire sous les couleurs de l'écurie Roussette grâce à une jolie Montelot Cyber Special. Pour la première fois associé à une croussier de cette écurie, Alvin Roy, Cyber Special, deuxième ligne. Oui, il prend un bon départ, place sur monture donc devant dropkick. Le commandement pour imprimer donc par Sid Slyson de l'écurie Ramusha Gadida devant Bonnie Prince, Cyber Special en troisième position et poursuivre tranquillement dans le sillage des deux meneurs. On trouve Cyber Special donc tranquille dans le sillage de Sid Slyson. Et il peut attendre donc le passage à l'intérieur et ce sera pour bien sprinter en ligne droite. Belle fin de course de Trip to the Sky qui vous prend la deuxième place donc devant Sid Slyson. La victoire de Cyber Special. Et Alvin Roy salue au ciel après avoir passé la ligne d'arrivée en vainqueur. Cyber Special, Alvin Roy qui nous donne l'occasion d'écouter maintenant. Alvino nous remporte la première victoire de la saison 2021 avec Cyber Special. Raconte-nous un peu comment il déroule ça les courses. Les courses se déroulent assez facile. Mon cheval est une ticket de Jamlin, il sorti. J'ai l'instruction pour bounce au moins 50 mètres, guetter si mon gars est bord. Et il sorti bien assez facile, mon récit est bord. La portière du mon gars est bord là, on commence à giser. Et ben là, tu peux un petit guide vite devant le commencement. Ça inédit un peu moyen pour pas trop tirer. Arriver à descendre vers 600 mètres. Mais mon cheval est encore en main. Et ben là, tu peux finir, commencer à attaquer. Devant, je peux aller, mon cheval est encore en main. On va dans la ligne droite, il y a une force rail, 2 mètres, quelque chose. Nous passons de même, il donne une bonne accélération, il kick assez facilement. Et il n'est pas trop hang-out, ça aide un peu plus. Et tu gagnes l'occasion également de monter Clouded Hill, qui tu peux expecter un better run, nous besoin dire dans la catégorie inférieure. Comment vous expliquez cette mauvaise performance? Qu'est-ce que ça va la peine performance samedi? En fait, cette mauvaise performance, c'est mon coach, je l'ai dit, quand il pas connaît qui est arrivé à l'entraînement. Ça m'a pas complice, mais l'entraîneur dit pour lui, il est bien galopé. Il ne peut pas faire autant bon les courses, mais ce n'est pas un cheval très 65, un cheval 1500, c'est son. Parce que quand les courses sont finies, il peut rekick, mais par exemple, si pas ça, si je ne pas ça, il peut finir plus pour qu'il finisse encore. Et paraît qu'il fait Banks, il peut demander plus de distance que le 990. Automatiquement, le 1500, c'est son, il vous fait bien faire back. On a l'occasion également de monter à Frenchy dans les courses. Quel feeling ça c'est valable de nous? Qui fait qu'il peut prendre un peu plus le temps pour performer en course, Salvino? Ça, cheval-là, je pense, il était top l'année dernière, en 2020, quand tu es venu, tu es bien top. Je pense que c'est le confinement qui est arrivé un peu ça cheval-là sur la tête. Parce qu'il continue à confinement, parce que tu peux connaître quand les courses pour commencer. Les petits tu peux up, down, manger. Je pense que ça va me fatiguer un peu côté nourriture, soit l'autre dans la tête, côté travail. Mais il peut recommencer, venir doucement. Et c'est un cheval qui j'expecte beaucoup de lui, mais il peut venir doucement.
Et well connected. Well connected, ici décevant dans Barrière, il fait beaucoup des autres. C'est ça ce problème. Get l'aime samedi d'une sortie travers, après pas facile pour répondre pour aller devant, mais après la couloir là, si mon métier derrière il pas pour galoper, mon besoin forcer un petit guide guetter après replacer devant, mais il y a des courses difficiles. Mais il pas sorti autant vite, il besoin regretter puis besoin faire un essai au Barrière dans l'entraînement sur la. Alvino Chiancel sur Canary Island qui finit triompher de brillante façon samedi. On a eu l'occasion de monter mardi matin. Est-ce que ça se va là de nous l'impression qu'il est bien récupéré? Oui, il aime bien prendre sur les courses. Et c'est un cheval qui peut aller loin, l'avenir même le pas cours 600, 1850, même 2100, il y a un bel cabaret. Et il peut aller encore loin, vu que plus il y a encore jeune, il y a encore green, tout ça là. Il peut aller beaucoup loin. Et Dropkick tient beaten favorite samedi. Là également, au Chiancel, l'Ossa Cheval là mardi. Donne-nous un peu l'impression comment il finit prendre sur les courses. Il aime bien prendre sur les courses, mais aussi des fois, l'année dernière, c'est comme un confirmation, plus si tu viens avec mon pépé, il y a un cheval qui sait. Mais parfois, les courses, quand il y a les réduire un coup, du moment que la gueule est finie, capable de faire un rekick, comment bizarre. Et comment peut passer la progression de Sacred Night en vue de se rentrer? Ce cheval-là, tu gagnes moins 4-5 coliques. Nous sommes étonnés qu'il n'y a pas aucun problème, il y a encore l'aime de 10 jours, mais il peut venir doucement, doucement. So, capable de se rentrer pour 3-4 semaines. Et le nouveau, Backpacker, comment il peut progresser? Et samedi, il fait les courses, il fait les courses convenablement, mais il y a un cheval qui gagne le trial, il ne faut pas les rusher forcément. Et c'est un cheval, ça c'est un cheval bon cheval à l'avenir. Et plus ça fait du single sur un blinkers, tout à fait. Pour moi, un bon cheval, c'est 118 ans. Oui. Alvino, un cheval qu'on monte ou une trouvé dans le training qui donne un bon feeling qui pourra viser Manchester suivre prochainement? Moi, je vais suivre Massimo. Un petit cheval qui vous a suivi, c'est un bébé, c'est Massimo. Il y a pas mal de nouveaux entrés dans la dernière course, si je ne me pas trompé, cette semaine-ci. Sinon, nous reste côté l'écurie Gilbert Roussette avec Camp David. Un coursier, lui aussi, il a souvent de problèmes, mais fait bien pick-up, réalise des bons les courses cette année-là et donc une victoire. Oui, c'est un cheval qui est mieux acclimaté durant l'intersaison sur le premier des courses, pratiquement à galoper. Encore avec Swapnil Rama, il a battu avec Saint-Paul. Et samedi, confié à Rai Jurawan, les filles prend le commandement, jamais inquiété dans la course, il gagne vraiment dans un joli style. Devine sur cette victoire de Camp David, une première au champ de Moss. Il est sorti du quatrième couloir, il montre lui plus rapide que l'Italian Way African Rock. African Rock qui finissait taquine sur la partie initiale, mais Camp David beaucoup plus rapide. Italian Way suivant en deuxième position. African Rock qui pourrait essayer de revenir à la charge, mais c'est là pour finalement très décevant avec Akacho Charaz. Peut-être qu'il finit retourner un peu trop vite. Là, il est déjà sous pression et Camp David peut prendre sa distance du peloton. Et Camp David pour résister jusqu'au bout, donc pour signer sa première victoire ici au Champ de Mars devant Dream Forest qui n'a pas fini de mériter même s'il s'est aligné à un niveau supérieur. Overdose à l'extérieur prendre quatrième place. Il y a beaucoup de cheval qui est un petit peu fatigué en ligne droite dans cette course derrière Camp David, ce compagnon d'écurie pour finir bien, c'est nos guests. Un retour gagnant pour Rai Jurawan qui nous a l'occasion d'écouter au micro de Kamlesh Rajkumar. Là, il y a une victoire de bout en bout sur Camp David. Ça, c'est là nous vous a dit qu'il tout dans sa faveur au moment où il finit lead. Et oui, c'est vrai. Premièrement, un grand merci à l'entourage Gilbert Roussette qui me fait mon confiance et de moi ça. Et oui, c'est vrai. Dès qu'il met la tête devant un long striding horse et aussi un one pace horse. Hein. Il n'est pas accéléré, mais il donne comme à dire. Et tout pour tout, il reste keep going. Il n'est pas ralenti ici, il n'est pas accéléré ici, mais il reste comme à dire un strong one pace horse. Mais dès qu'il devant, il y a un autre cheval. Hein. C'est vrai, il confirme sur les courses la dernière fois, il fait des essais avec Rama. Et là, il y a sur les courses qui bien. Et par contre, une performance honnête, une bonne quatrième place de Tower Wisdom, derrière un très bon compétiteur. Oui, il y a un cheval qui a gagné, et pour nous aussi, il vient après une certaine époque, bien dire. Et pour moi, il a bien galopé, hein, il a bien galopé, et quatrième.
pas loin derrière là. Un petit mot sur la performance de Zodiac Jack, qui peut descendre en 0,25, une petite déception pareil. Bon, pour moi, je crois qu'il faut bien un des rênes encore, mais c'est pas un cheval à suivre. Hein. Il pas mal galopé, très bien galopé pour moi, personnellement. Right, comment on juge la mauvaise performance de Jetstream derrière Cyber Special dans la 5e course? Bon, je fais pas ce que le commissaire qui m'a besoin qui fait une disappointed parce qu'il fait la dernière aussi, si vous êtes bien. Il fait la même action qu'il fait, il gagne, et après ça, vous ne le retrouver. Mais pour moi, un cheval qui compte à galope bien fraîche, hein, il a besoin au moins 3-4 mois devant lui fraîche, là, il retourner. Lukasenski, sur l'entraînement Rai, on a eu l'occasion de monter shadowing mardi matin. Comment il passe sa récupération après dégaler les courses dans les jambes? Bon, il bien travaille, il est très bien, mais on look il n'est pas sa jolie là, parce qu'il y a un cheval qui n'est pas trop transpiré, un petit peu de racotte. Et il peut commencer à venir à cette heure. On a également l'occasion de monter une des meilleures acquisitions de l'écurie Siojal, Bergerac. Quel feeling ça c'est valable de nous? Hein? Bon, il est still learning, il peut encore apprendre, il a encore un petit peu pour lui venir à ce top niveau. Il peut besoin encore un peu de travail. Également, une marge de progression du nouveau Ball Horizon qui ne passe une barrier trial mardi. Bon, pour moi, c'est une leçon qui nous donne. Il est loin des préparations pour venir bien pour les courses. Il est encore un petit peu loin. Et il ne peut pas un petit peu le temps, mais il est un bon cheval. Un petit mot sur l'autre nouveau, Colum I Fate. Ça, c'est sûr, Lily très bien. Je crois bien Michelin décide pour galoper la semaine prochaine. Un très bon cheval. Un petit cheval qu'on trouve à l'entraînement, qu'on monté, qui tu as fils capable de suivre dans une journée à venir. Bon, si elle s'entend, c'est Winter God. Hein. Il est encore toujours bien. Il est là. Comment il gagnait la dernière fois, je crois bien qu'il pourrait répéter. Rawan, donc, qui est livré. Nous, sur bonne impression, bonne conseil de montée samedi dernier, mais également, par exemple, au Winter God, qui paraît être livré. Un conseil prometteur. La course principale de cette semaine-ci, 1400 mètres, championnat 4 ans, c'est un groupe 3, Derby Trial, Frosted Gold qui aligné donc visiblement dans cette épreuve, du moins sur les entrées, Arizona Silk, Fool's Gold, Master of Illusion, Esan, Battle of Alasia, Creation, Padre Pio, Pop Icon, Hubble et Yorktown qui également sur les entrées de cette épreuve, Métine. Oui, c'est une course côté d'une compression du handicap, que le top weight Frosted Gold, même s'il permet 61 kg, il pourra avantager par rapport à les autres chevaux dans les courses. Frosted Gold, c'est un meilleur coursier, l'écurie Mingoff, il a importé cette année-là. C'était un cheval qui a quand même un rating éloquent de 116 en Afrique du Sud. C'était un puissant finisseur, c'était un 5-time winner. C'est un cheval qui a une très bonne compagnie. Et il a cité pour galoper dans les courses ici, bien suivi de très près pour ses débuts. Il a pas mal fait l'autre ce barrière trial la semaine dernière derrière Count Jack. Dans les courses, je pense que le chevaux les plus en vue avec Frosted Gold, c'est Padre Pio, qui s'est très bien galopé dans la Duchesse, après un parcours éprouvant, sous la selle de Robbie Vicari. Et l'entourage de l'écurie Simon Jones qui finit faire appel à Bernard Federer pour monter mardi matin, avec l'espoir qu'il Federer capable de monter ces là en course ce samedi, mais cela paraît peu probable parce que Bernard Federer c'est un heavyweight jockey qui monte au minimum 57 kg, bien même plus, et Padre Pio, mon est handicapé sur le programme à 54,5 kg, donc il paraît pratiquement impossible qu'il fait des pour capable honorer son engagement donc, avec l'écurie Simon Jones. Bon, principalement, pour besoin essayer de trouver un autre jockey pour capable monter ses valeurs là-dedans, sa première manche sur le 4 ans. Master of Illusion, qui n'est pas si galopé de mauvais courses non plus dans un premier classique. Oui, moi, je pense qu'il a progressé, mais pour la gagne, je pense qu'il a besoin de progresser encore plus. Nous pouvons trouver ici ce travail à l'intérieur de Console War mardi. Il est peut-être beaucoup plus fit par rapport à la dernière fois, mais
je pense que je vois comment Frosted Goal et Padre Pio meilleur qu'il y a à ce stade. Il y en a pas mal de nouveaux aussi qui pourront débuter cette semaine-ci. Un bon lot de nouveaux nous va être roulé d'ailleurs au fil de bonnes journées de course qui viennent passer, Nathan. Oui, nous devons faire très attention à ce nouveau-là. La même samedi, ça c'est pas le Frosted Goal là, c'est vrai qu'il finit acclimaté très rapidement. À un moment où tu penses capable de s'entraîner pour tenter pour aligner dans la Duchesse, mais finalement il donne tout sur les temps. Et là, il peut venir galoper la première manche du championnat des 4 ans avec quand même des ambitions sur lui. Merci Nathan, ainsi qu'à toute l'équipe dédiée à la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention, bonne soirée et à bientôt.